C'est donc un énième rebondissement, un de plus, après la mort du petit Émile. Ce matin, ses grands-parents, son oncle et sa tante sont ressortis libres de leur garde à vue. Dans la foulée, le procureur d'Aix-en-Provence a tenu une conférence de presse pour faire le point sur l'enquête. Il n'écarte pas la piste familiale. Vous allez l'entendre, Maureen Bajac, Antoine Boulet et nos équipes sur le terrain. Ils ont été questionnés séparément toute la nuit pour confronter leurs paroles, Anne et Philippe Vedovini. À 3 h du matin, l'avocat de la grand-mère d'Émile ressort. Bonsoir. Sa cliente est libre. C'est naturellement un immense soulagement. Elle s'était soumise, bien évidemment, à cette mesure de garde à vue durant 48 heures. Une façon pour elle aussi de participer naturellement aux investigations dont aujourd'hui elle attend les réponses. 2 heures plus tard, la garde à vue du grand-père d'Émile est elle aussi levée. Ils avaient depuis hier beaucoup de questions à nous poser. On a répondu à l'intégralité des questions. Je pensais qu'on pouvait s'expliquer sur tous les points. Il y avait peut-être des zones d'ombre à lever, mais voilà, après je ne peux pas vous en dire plus. Toute la nuit, les enquêteurs ont présenté les premières conclusions de l'enquête. Tenue secrète, même pour la famille, pour les confronter à leurs écoutes téléphoniques, mais aussi aux expertises scientifiques. Face à ces éléments, les 4 membres de la famille ont tous répété la même version. Pourquoi la piste intrafamiliale ? Parce que, vous le savez comme moi, les membres de la famille étaient présents au moment de la disparition de l'enfant. Ils sont libres, présumés innocents, mais sont-ils pour autant hors de cause ? Nous avons approfondi la piste intrafamiliale. Alors aujourd'hui, il y a une phase qui se termine concernant cette piste. Ça ne veut pas dire qu'elle se termine définitivement. Parce que de nouvelles analyses sont en cours. Cette remorque de transport de chevaux et le véhicule personnel du grand-père d'Émile sont toujours dans les mains des experts de la gendarmerie. Les grands-parents du petit garçon, ici à l'image, ont passé 44 et 46 heures en garde à vue. Le délai maximum légal étant de 48 heures. Il pourrait tout à fait être à nouveau interrogé. Après 21 mois d'investigation, donc le mystère reste entier. Mais pour la toute première fois, pour expliquer la mort du petit Émile, la piste de l'intervention d'un tiers est évoquée. Faisons le point sur les détails qui ont été révélés ce matin. C'est avec Sophie Chevalreau et nos équipes mobilisées. C'est une première dans l'enquête. Une piste est privilégiée, celle de l'intervention d'un tiers dans la disparition et la mort d'Émile. Les diverses expertises menées ont apporté des réponses. Les conclusions de ces expertises, réalisées sur une durée de plusieurs mois, permettent désormais de considérer que les vêtements et les ossements retrouvés ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Permettent aussi d'affirmer que le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt. Permettent de considérer l'hypothèse que le corps n'est pas demeuré au même endroit. Émile ne serait donc pas mort sur les lieux de la découverte de ses ossements et ses vêtements lui auraient été enlevés. Le crâne de l'enfant présente également des stigmates caractéristiques d'un traumatisme facial violent, selon les mots du procureur. Autant d'éléments qui poussent les enquêteurs à croire à la probable responsabilité d'une ou plusieurs personnes. En 20 mois, depuis la disparition du garçon, les gendarmes ont réalisé une enquête hors norme. Nous avons procédé à 287 auditions de témoins. Et 27 véhicules ont fait l'objet d'analyses en matière de police technique et scientifique. Nous avons procédé à 50 perquisitions judiciaires, 38 perquisitions numériques. Mais également 285 hectares ratissés et pas moins de 55 millions de données de communication toujours en cours d'analyse. Actuellement, 23 enquêteurs d'une cellule nationale sont entièrement dédiés à la recherche des causes de la mort du jeune garçon.